Bonsoir. Bonsoir. Hello tout le Bonsoir. monde, ça rentre. On va vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. On va attendre 2-3 minutes avant de commencer. Bonsoir à tous, vous étiez plus de 150 inscrits, donc ça va arriver progressivement. Coupez bien tous vos micros s'il vous plaît. Et on va démarrer d'ici une petite minute. Donc vous avez le chat qui est bien accessible cette fois. Directement, vous pouvez poser vos questions dans le chat, on y répondra progressivement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Lucas, je te laisse nous dire quand est-ce qu'on démarre. Eh ben à 19h02, on attaque. Allez, encore une petite minute. On a du beau monde ce soir. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Il faudrait qu'on arrive à trouver comment couper le petit son là, la petite connerie. quand tout le monde rejoint. Ouda, tu pourras accepter progressivement quand ça va arriver, on va se lancer. Oui, je suis en train. Allez, génial. Eh ben, bonsoir à tous. Merci déjà de votre présence. Vous étiez plus de 150 inscrits. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas animé cette masterclass sur les nouveautés. On ne s'était pas parlé de cette manière-là depuis avril, donc c'était l'occasion de vous représenter à la fois les nouveautés côté interface du logiciel et puis les petites actualités rapides. On va démarrer là-dessus. Eddy, je t'en prie, c'est parti. Ouais, let's go. Merci Lucas pour cette petite introduction. Interface, c'est une aventure qui a 4 ans aujourd'hui. On atteint progressivement les 20 collaborateurs chez Interface. Donc c'est une aventure commune, on ne peut pas exister l'un sans l'autre. Donc on est vraiment à fond nous, pour continuer de délivrer le meilleur service, le meilleur logiciel. Et voilà, on voulait déjà vous remercier. On a déjà atteint la barre des 13 000 professionnels qui utilisent Interface au quotidien. Donc, on a une croissance rapide. Donc, des fois, il faut nous excuser quand on met quelques heures à répondre ou autre. On absorbe la croissance, on fait notre maximum pour pallier à tous les problèmes, avec continuer de délivrer le meilleur service possible. En tout cas, c'est une volonté forte. On a aussi atteint aujourd'hui, je crois, les 242 avis. On a 2 avis 4 étoiles, je crois. Et sinon, tout le reste, ce ne sont que des avis 5 étoiles. Merci à tous ceux qui ont laissé un avis. Si vous êtes là ce soir et que vous n'avez pas laissé d'avis, on vous invite à en laisser un, 5 étoiles bien sûr, parce que c'est la meilleure reconnaissance qu'on puisse avoir et ça nous aide aussi à créer de la confiance. Donc voilà, il y a Elias juste qui avait laissé un super message, mais vous pourrez le voir dans la fiche Google. D'ailleurs, je veux bien qu'une personne de l'équipe mette le lien, ou je peux le mettre d'ailleurs, il est à côté, puisque j'ai l'habitude de solliciter nos clients pour qu'ils nous mettent des petits avis sympathiques. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Donc, alors, je me fais l'auto-présentation, mais du coup, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai géré une entreprise de bâtiment pendant 7 ans, une entreprise de climatisation et de froid commercial. Alors, j'ai l'habitude de dire clim parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas le métier du froid, mais j'étais plus un frigoriste qu'un climaticien. Et je faisais de la cuisine professionnelle et donc, j'ai traversé toutes les galères qu'on peut connaître en démarrant seul, en recrutant, en faisant de l'administratif, en travaillant. Alors moi, je travaille beaucoup avec des pros et pas trop de particuliers, mais à vos côtés, et tous ceux qui travaillent avec des particuliers, on apprend à le faire. Mais voilà, je travaille beaucoup avec des pros, des restaurateurs pour la plupart. Et, euh, et donc, j'ai testé pas mal de logiciels, jamais trouvé chaussure à mon pied. Et j'ai, comme je le répète très souvent, mon petit pitch de start-upper, mais je me suis endormi plein de fois devant mon clavier en train de faire des devis le soir parce que toute la journée, on est sur le terrain et on s'engage
à faire tout un tas de choses. Et quand on rentre chez soi le soir, il faut assumer tout ce qu'on a dit toute la journée. Donc, on rentre, on envoie les devis, on répond aux mails, on paye nos factures, on prépare les achats du lendemain, etc. Et donc, aujourd'hui, on essaye petit à petit de gommer le maximum de friction pour que ça soit le plus simple possible et que le logiciel il soit adapté au métier. Il y a beaucoup de logiciels qui existent et qui font la même chose qu'Interfast, mais qui sont un peu des usines à gaz où on doit s'adapter au logiciel. Nous, on essaye de prendre le problème dans l'autre sens, c'est de partir de votre métier et d'adapter le logiciel à vous. Et c'est un peu notre mission de tous les jours. Donc, c'est pas parfait, mais on tend vers l'excellence et vers la perfection. Pour apprendre à te connaître plus, d'ailleurs, il y a un épisode complet où on a enregistré tous les deux d'ailleurs sur ton parcours et comment tu en es arrivé là, sur l'histoire d'Interfast. Et donc, ça nous permet de mettre en avant la chaîne YouTube d'Eddy qui est vraiment très active, qui sert à la fois à vous inspirer. Il y a beaucoup de conseils qui sont donnés, des épisodes de Bâti Légende. On a créé un podcast qui est déjà beaucoup écouté. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Il y a nos réseaux sociaux comme Instagram ou LinkedIn où on est très présent également. Donc, on vous encourage à nous suivre et à mettre la petite cloche pour recevoir les prochains épisodes, en principe, d'entrepreneurs plutôt inspirants, hein, Eddy. Ouais, merci Lucas. Et effectivement, je viens de remettre le lien de la chaîne YouTube si vous voulez aller regarder et vous abonner. Effectivement, on a changé un peu la stratégie sur la chaîne YouTube. On parle plus beaucoup d'Interfast. Aujourd'hui, j'ai créé un podcast donc, qui va à la rencontre de dirigeants qui racontent leur parcours et leurs problèmes. On a un autre format aussi, des talk shows qu'on vient de lancer où donc on essaye d'apporter un maximum de valeur. C'est la seule ambition qu'on a. Donc là, on en a fait un, par exemple, sur les appels d'offres, où l'idée, c'était d'aller chercher des experts qui expliquent comment répondre à des appels d'offres, même quand on est une petite boîte. Et on continue en tout cas dans cette mission. Ouais, Lucas, tu veux peut-être dire un mot sur l'académie? Ouais, parmi les alors c'est pas des nouveautés, mais c'est important de le rappeler. Donc on a toujours une académie vidéo qui est présente par logiciel, notamment pour les nouveaux qui nous auraient rejoints récemment. L'académie vidéo est à votre disposition. Il y a des formations hebdomadaires qui sont animées par Eddy tous les jeudis de 13h à 14h. Donc là aussi, pour aller un peu plus loin sur le logiciel, si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certaines catégories, il y a des thématiques sur les prochains jeudis. Vous pouvez y participer. Il y a pas d'inscription, il y a simplement un lien qui est présent sur notre site web directement pour participer à ces formations. Peut-être que tu veux dire 2 mots sur cette formation, Eddy? Ouais, merci. J'ai cru que tu allais passer à la slide suivante. Effectivement, en fait, on propose une session de formation hebdomadaire qui dure 1 heure. C'est le jeudi de 13h à 14h. Vous pouvez même vous connecter sur votre téléphone. Il y a un lien qui se met quand vous êtes connecté sur le logiciel qui vous permet d'y accéder, de ne pas oublier. D'ailleurs, on a plus de monde depuis qu'on a mis ce lien. Et c'est une session où on rentre dans chaque jeudi dans un module différent. Donc, on traite les devis, les factures, les chantiers, les plannings, les stocks. Aujourd'hui, c'était les stocks. Donc, la partie formation dure à peu près 30 minutes. Et après, il y a 30 minutes de questions-réponses, mais pas uniquement sur le sujet qu'on a abordé en formation, mais sur absolument tous les sujets que vous pouvez avoir sur Interfast. Parfait. On vous encourage à venir tous les jeudis. Et maintenant, on a recruté une personne, un profil très expérimenté qui a implémenté d'ailleurs Interfast dans une boîte familiale. Peut-être que tu peux en parler, Eddy, et qui maintenant donc propose des accompagnements personnalisés si vous voulez aller plus loin, notamment si vous avez des boîtes avec plusieurs techniciens et que vous voulez adapter vos process métiers. Carrément. Et j'ai cru voir d'ailleurs passer Christophe, qui est le père de Jérémy. On a recruté donc le fils d'un nouveau client. Jérémy qui a intégré, qui est intégrateur en fait logiciel, qui a intégré le logiciel dans la boîte de son père, donc de Christophe Bouguin, qui est avec nous ce soir, qui a une boîte d'électricité et de menuiserie dans les Yvelines. Et donc en fait, on a eu l'opportunité en tout cas de recruter Jérémy, qui a un grand talent. Et en tous les cas, si vous avez des besoins d'accompagnement personnalisé, on peut vous proposer, n'hésitez pas à demander dans le chat, un audit gratuit. Et l'idée, c'est pas juste de vous prendre de l'argent pour vous accompagner sur Interfast avec des éléments qu'il y a déjà dans l'académie ou autre. C'est vraiment de vous apporter de la valeur sur du long terme. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Jérémy? Il vient vous poser plein de questions pour comprendre vos process actuels et dessiner vos process sur une sorte de matrice
et que ça peut être élément par élément. Donc, je reçois un appel, comment est-ce que je fais pour créer une intervention aujourd'hui? Et on va retraduire ça dans Interface et sous forme de process. Il aide aussi à l'import de données un petit peu complexe, la passation entre deux logiciels. Il forme les collaborateurs, il met tout ça en œuvre. Et après, vous repartez avec toute cette documentation. Donc, comme je dis souvent, nous, on est un peu contre les formations classiques. Formation classique, en tout cas des logiciels qu'on connaît classiques, où on paye une somme et on a un formateur qui vient chez nous pendant 2 jours, qui nous gave comme une oie, et quand il repart, on a oublié 90%. Là, l'idée, c'est plutôt de vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner du poisson. Mais on vous arme quand même pour être autonome sur le logiciel, faire une passation avec le moins de friction possible. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins, que vous soyez déjà client ou pas. L'accompagnement, il peut être pertinent, je pense. Allez, on va se lancer sur toutes les nouveautés. Il y en a quand même quelques-unes à balayer. Eddy, je te laisse partager ton écran. Tu vas prendre la main et puis on va te guider sur toutes les prochaines nouveautés. Vous avez donc le chat accessible. On essaiera de répondre à toutes les questions. Ouda pourra nous aider aussi. Donc, utilisez le chat fonctionnalité par fonctionnalité si vous avez des questions précises. Simplement, on aime le rappeler parce que vous êtes beaucoup déjà clients ici. On ne va pas prendre en compte les suggestions d'amélioration ici. Vous pouvez les noter et les envoyer dans le chat, le support directement sur le logiciel. Ouais, je le répète tout le temps, mais à midi aussi, je l'ai fait. Ici, quand vous êtes sur l'outil, vous pouvez donc parler au support en ligne. Et quand vous allez démarrer une nouvelle conversation, alors, moi, je l'ai déjà fait, mais au début, on vous propose deux boutons. Est-ce que vous avez besoin d'aide ou est-ce que vous avez une suggestion? Et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir nous dire votre suggestion, nous envoyer des captures d'écran. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, on a un outil qui est hyper puissant derrière, qui permet de catégoriser toutes les suggestions d'amélioration par typologie, donc sur les devis, sur les factures, sur les chantiers, etc. Et ça nous permet et de prioriser, et encore mieux, de revenir vers vous le jour où on développe les fonctionnalités. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le savent, on est assez réactifs sur ça et on prend vraiment en compte. Après, on ne peut pas tout faire, même si j'aimerais qu'on ait plus de force de frappe. Et chaque nouveau client, comme je le dis toujours, nous donne de la force pour développer encore plus le logiciel. Allez, on se lance. Je me laisse guider, Lucas, par... Ouais, exactement. Ce que je te propose simplement, donc je vais te donner les fonctionnalités. Ce qui serait bien, c'est qu'on commence rapidement par expliquer le problème auquel cette fonctionnalité va répondre et qu'ensuite tu la montres en live, puis qu'on donne un cas concret de résultat, quoi. Ok, ça te va? Je vais faire de mon mieux. Eh ben, on va démarrer assez fort, un peu sur la géolocalisation des utilisateurs, par exemple. Ouais, carrément. Alors, en gros, on a donc compris que c'est important, quand on est une entreprise de bâtiment, d'avoir du contrôle, de savoir où sont nos équipes, où sont les commerciaux. Et jusqu'à aujourd'hui, la seule possibilité, c'est de traquer les camions. Traquer les camions, il faut installer un boîtier, il faut payer un abonnement. Et donc là, on le permet maintenant directement dans Interface. Donc, c'est une fonctionnalité qu'il faut activer et qui est encore un petit peu en bêta. On vient de le sortir. Et donc, on va pouvoir retrouver sur une carte, en fait, l'ensemble des techniciens. Alors là, je pense qu'elle a été désactivée. Il n'y a que les développeurs qui l'avaient activée, mais je vais l'activer sur Chris. Et peut-être qu'aujourd'hui, il ne l'avait pas activée. Si je reviens sur les jours précédents, je vérifie que je suis bien sur le bon... Ah, voilà. Hop. Donc, on peut retrouver, en fait, les collaborateurs et on peut retrouver le trajet qu'ils vont faire. Donc, bon, là, c'est Christopher, mon associé, qui part juste chercher ses enfants et qui fait un petit tour en vélo et après qui retourne bosser. Mais donc, on peut voir en fait l'itinéraire d'un collaborateur sur... Attendez, peut-être c'était pas le meilleur jour, celui-là. Tout à l'heure, j'avais trouvé le bon jour. Pardon, c'est les aléas du direct. Voilà. Donc là, en fait, vous avez vu, je n'ai pas choisi l'utilisateur. Donc là, si vous avez 10 techniciens, vous pourrez les retrouver tous sur la carte en temps réel. Quand on clique dessus, on va pouvoir voir l'historique et voir le déplacement. Et donc, je crois qu'il y a un appel toutes les 5 minutes au téléphone pour suivre le déplacement.
et en fait, on va pouvoir suivre notre technicien. Ça, c'est englobé en fait donc, dans une fonction de géolocalisation. Donc, on va pouvoir suivre les déplacements. D'ailleurs, on a reçu tout à l'heure un juriste qui nous a préparé un document, si ça vous intéresse cette fonctionnalité, un avenant de contrat pour que vos techniciens puissent le signer et confirmer leur accord de bien être géolocalisé pour vous, en tant que dirigeant, vous protéger. Donc, c'est une ressource qui arrive très vite. Ça, ici, on est juste sur de la géolocalisation, donc ça nous permet de savoir où sont nos techniciens. Mais ici, en fait, quand on est sur la carte avec toutes les interventions, on va pouvoir retrouver toutes les interventions et voir les techniciens pour choisir le technicien le plus proche d'une intervention. Ça peut être aussi quelque chose de pratique. Et enfin, là, je ne l'ai pas encore ici, mais ça, je sais que ça arrive. C'est quand on va planifier une intervention, en fait, ici. Quand on va choisir le technicien principal qu'on va sélectionner, ici, il va y avoir un bouton pour afficher les techniciens sur une carte et l'intervention pour voir quel est le technicien le plus proche. Donc, il y a plusieurs cas d'usage. Ça peut être aussi pratique pour voir où sont nos commerciaux, est-ce qu'ils vont bien voir des clients, etc. C'est une belle fonctionnalité qui s'intègre bien avec tout le reste du logiciel et qu'on va pousser encore plus profondément. Donc, voilà. Il y a une question, Eddy, très Ouais. pratique de Gabriel qui nous demande si l'application doit être allumée pour la géolocalisation. Comment ça se passe au départ quand on s'accorde avec le technicien sur le fait qu'il va être géolocalisé? Comment ça se met en place? Alors, en fait, c'était un peu un casse-tête, cette fonctionnalité, d'un point de vue, vous savez, le respect des données, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important. Et pour pousser l'application sur les stores, sur Apple Store et Play Store, ça a été un petit peu une mission, parce que, contrairement à avant, aujourd'hui, on géolocalise, et ça répondra à la question, on géolocalise en arrière-plan dès lors qu'on a activé la fonctionnalité. Donc, quand on va initier la fonctionnalité, le technicien va d'abord voir un message pour lui dire que le téléphone est géolocalisé, il va accepter, et après, même en arrière-plan, le téléphone sera géolocalisé uniquement sur les plages horaires définies, dans les feuilles de temps. Donc, le technicien ne sera pas géolocalisé en dehors de ces plages horaires. Donc, ça le protège aussi hein, d'un point de vue vie privée. L'idée, c'est pas de traquer ses employés comme des fous. C'est encore une fois de pouvoir mieux piloter la boîte et quand même d'avoir du contrôle, de savoir où est-ce qu'ils sont, d'optimiser les tournées, etc., etc. Parfait. Merci Eddy. Eh ben, on va continuer sur une fonctionnalité de géolocalisation. C'est la carte des clients dans le CRM. Ouais, carrément. Donc ça, pareil, hyper pratique. Ici, en fait, quand je suis sur... je vais revenir en arrière, pardon. Peut-être ici, là, CRM. Hop, ici. Donc quand je suis dans mon CRM, il y a un nouveau bouton ici, carte. Et quand je vais dessus, donc je peux zoomer, dézoomer et voir la carte avec l'ensemble de mes clients. Et du coup, ça peut être pratique pour voir où sont tous les clients. On avait notamment plusieurs cas d'usage, mais l'un des principaux, c'est j'ai un commercial, il est chez un client, il a fini un peu plus tôt, peut-être qu'il peut aller voir le client d'à côté. Et c'est toujours aussi très agréable de retrouver la liste de tous les clients comme ça sur une carte pour voir qu'est-ce qu'on a réussi à mapper. Je peux peut-être d'ailleurs vous montrer ce que c'est une petite fierté, la liste des clients d'Interfast sur la carte de France. Hop là. Là, on voit qu'on couvre pas mal de territoire, donc il y a plein de petits points. En Corse aussi, mais donc voilà. Génial. Hop, je reviens ici. Donc voilà pour la carte. Donc écoutez, testez. Pour ça, pour avoir cette carte, on a géocodé toutes les adresses en fait. Donc on est revenu sur toutes les adresses. C'est pour ça que des fois, peut-être sur des adresses, vous voyez, il y a écrit, je ne sais plus le terme exact, pour que, en fait, grâce à une API, on récupère donc les coordonnées GPS en fait d'une adresse pour pouvoir la positionner sur une carte. Là où avant, on rentrait juste l'adresse et n'avait pas de métadonnées qui nous permettent de la mettre sur une carte. Une nouveauté terrain et maintenance maintenant avec les QR codes sur les fluides. Et pas que sur les fluides, donc je pense qu'on peut le présenter pour tout, mais en gros, maintenant, dans les paramètres, ici, vous avez un élément QR code tout en bas. Donc, on peut
en imprimer des QR codes en masse. Ça sera des QR codes vierges. Et ces QR codes, on va pouvoir les associer à soit des équipements, soit des bouteilles de fluide, ou soit des éléments de stock. On peut aussi le faire directement depuis un élément de stock. Donc là, si je vais par exemple sur ma barre de cuivre, ici, pardon, là, j'ai déjà généré un QR code. Ici, je crois pas. Voilà. Donc là, j'ai aucun QR code généré. Donc je pourrais en créer un qui va être automatiquement associé. Je peux le télécharger et l'imprimer. Donc il y a plusieurs intérêts au QR code. Premier intérêt, c'est pour les stocks. Donc j'ai mon entrepôt, j'ai mes étagères, j'ai mes cagettes. Je vais mettre un QR code par élément et je vais partager en fait mon application terrain. Je pense que ça sera mieux. Alors attendez. Hop, je fais vite. J'arrête le partage ici. Accordez-moi quelques secondes. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On se fera un On les plaisir note au de fur et à mesure, répondre. j'essaierai de Ouais, les reprendre, soit quand elles concernent la nouveauté qu'on présente, sinon à la fin. ok, top. Donc là, quand je suis sur l'application en fait terrain, j'ai un petit scan de QR code ici. Donc là, si je scanne le QR code, j'arrive directement sur ma fiche produit. Et alors, le truc, c'est que gérer les stocks, ça peut vraiment être l'enfer. En général, il y a des feuilles de papier, des trucs, des logiciels externes, des scanettes avec des codes barres, etc. Nous, encore une fois, on est fan de simplicité. Là, l'idée, c'est d'utiliser un appareil qu'on a déjà tous, le téléphone. Les QR codes, on peut en imprimer sur des feuilles A4. On met juste un morceau de scotch et on va pouvoir donc mettre un QR code par élément. Et là, vous voyez sur mon écran, en fait, dès que je scanne le QR code, hyper facilement, je peux en réceptionner si je rentre du stock euh, dans mon entrepôt, ou je peux en sortir et déterminer pour quel client, pour quel chantier, et je vais avoir une sortie de stock. Et de la même manière, je peux attribuer donc un QR code à un article de stock, mais je peux l'attribuer aussi à une bouteille de fluide dans le cadre de la saisie des fluides. Donc, quand je vais faire mon CERFA, au lieu de choisir une longue liste de bouteilles, si j'en ai beaucoup qui sont enregistrées, je peux juste scanner la bouteille, ça va aller me chercher la bonne bouteille, ça évite les erreurs. Et enfin, c'est aussi nouveau, on peut associer des QR codes aux équipements. Donc pour l'instant, je vois Franck Collin qui nous avait fourni un imprimeur, si je ne dis pas de bêtises, mais je n'ai pas encore pris le temps de le consulter. En attendant, l'idée, c'est que vous puissiez coller des QR codes sur les équipements que vous installez chez vos clients. Et quand vous allez revenir dessus en scannant, vous allez retrouver la fiche de l'équipement avec l'historique de toutes les interventions, etc. Sauf que peut-être que du papier classique qu'on va coller sur une clim, il ne va pas tenir très longtemps. Et on est à la recherche d'un partenaire, donc il faudrait que je contacte cet imprimeur euh, pour proposer un partenaire qui imprime des QR codes techniques qui résistent au vent, à la chaleur, à l'humidité, au soleil, etc., à la lumière, pour que vous puissiez coller les étiquettes sur les équipements de vos clients. Et dans le futur, donc là pour l'instant c'est plus côté entreprise, vous avez accès à l'historique. L'idée c'est que le client il puisse avoir accès, scanner en fait le QR code. Demain, je sais pas, il y a un changement de propriétaire, on scanne le QR code, on retrouve les infos de votre entreprise, on retrouve l'historique de la machine et le client pourra vous faire des demandes, etc. À savoir aussi non, voilà, que sur les équipements, on a envie de pousser les choses plus loin pour que ça soit pratique côté client. Ah oui, et autre chose, c'est prévu dans le futur. Pour l'instant, c'est des QR codes basiques avec un identifiant unique qu'on voit ici, là. Ici, le QR code UNZQBM. Mais l'idée, c'est que dans le futur, on puisse mettre votre logo et votre numéro de téléphone, si je reviens sur l'ordinateur, l'intégrer. Donc, c'est des choses qui arriveront. Je vais arrêter le partage et je vais revenir sur le téléphone, sur l'ordi, pardon. Hop. Ouais, donc l'idée, c'est quand vous pourrez imprimer les QR codes, ici, là, cueillez votre logo et le numéro de téléphone de votre boîte pour être quali, quoi, et que les clients puissent vous reconnaître, faire face professionnelle. Et encore une fois, toujours l'ambition de
proposer aux petites entreprises les outils des grandes entreprises à un tarif hyper abordable et voilà. Parfait. Alors, on aurait presque pu rester sur l'application parce qu'on va parler des commentaires et des tags qui sont disponibles maintenant sur l'application mobile. Ok. Non, mais attends, je vais faire mieux. Je vais présenter ici. Je vais peut-être dans le calendrier, parce que j'ai une intervention là aujourd'hui. Ouais, j'en ai une. Donc, en gros, J'en profite, Eddy, on a une petite question ouais, sur je le, t'en sur le prie. QR code pour finir. Est-ce que le QR code sera intégré à la fiche client? Non, le QR code, il est relié à 3 éléments. Enfin, à l'un des 3 éléments. Aux bouteilles de fluide, euh, aux produits de stock et aux équipements. Donc, Donc, comment ça relié à la fiche client? là, mais je pense que du coup, ce qu'il voulait dire, c'est que tu vas pouvoir nous préciser, Gabriel, dans le chat. Donc, il faudra passer par la fiche client si tu le souhaites et aller dans l'équipement et dans l'équipement du client, retrouver Ah, le QR non, code. non, tu veux dire peut-être que pour le client, pour qu'il puisse accéder aux informations de son équipement, ça sera via le portail client. Et donc le client, s'il scanne, alors j'ai pas encore toutes les infos, c'est pas encore sorti, donc je ne saurais trop vous dire les contours de cette fonctionnalité, mais l'idée c'est que oui, le client, en fait, il ait accès, peut-être avec ou sans mot de passe, on ne sait pas encore, à sa fiche client, et qui retrouve après aussi l'ensemble de tous ses équipements, de toutes ses factures, de tous ses devis, ce qui est déjà le cas avec Interface. Parfait. Ben, je te laisse continuer sur les commentaires et les tags. Ouais, merci. Donc là, je suis en fait dans tout le logiciel, vous savez, vous pouvez commenter. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'était que sur l'application web. Donc là, je peux taguer un collègue, par exemple Ouda. Bon là, c'est pour l'exemple, mais je peux écrire un commentaire sur une intervention. Et ben aujourd'hui, les techs, en fait, ils ont la possibilité de répondre et d'utiliser les commentaires. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on veut réduire et simplifier la communication bureau-terrain. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y avait les rapports d'intervention qui vous permettent de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain. Mais des fois, si le technicien il voulait vous remonter une information sur une intervention spécifique, mais sans que ça soit visible du client, eh ben, il fallait passer par WhatsApp ou autre système détourné. Là, maintenant, c'est possible de le faire in-app. Donc, je repartage l'écran de mon téléphone. Attendez, parce que double écran me perturbe. Arrêtez le partage et je Attends. reviens. En même Ouais, temps, si tu as des cas d'usage, à quel est-ce que tu vois concrètement à quoi ça pourrait répondre, par exemple, comme problématique, ce système? ouais, il y en a mille et un, mais encore une fois, ça peut être enfin, le cas d'usage, c'est plutôt, j'ai pas envie de laisser un élément pour le client, ou peut-être que la personne du bureau rajouter une information supplémentaire. Il y a la possibilité, vu que c'est collaboratif aussi, il peut y avoir plusieurs personnes. Par exemple, imaginons que toi, Lucas, tu fait une intervention sur une intervention où je me dirige, sur une même machine, et je vais pouvoir te taguer, te dire salut Lucas, en fait, c'était quoi la pièce que tu avais changée parce que j'ai pas retrouvé l'info dans le rapport ou autre, et tu vas pouvoir me répondre, etc. Sachant que ça va activer une notification comme un message classique WhatsApp ou autre. Hop, je leur partage mon écran. Je vois que Victor est également présent dans le chat, donc vous pouvez y aller en termes de questions, hein. Victor est très réactif et donc va pouvoir répondre à toutes vos questions dans le chat bien en Donc avance. là, en haut à droite, ici, maintenant. Donc là, je suis rentré dans une intervention. En haut à droite, là, j'appuie sur le bouton. Je prends mon temps pour qu'on puisse le voir, mais voilà, il y a l'option commentaire. Et donc, voilà. Et Ouda qui a pris les devants et qui a répondu via son application à elle. Et donc, on peut répondre et ça ressemble à une conversation assez classique. Donc, dans le futur, on pourra même. En fait, là, ce que je vous montre, en fait, c'est on commence à initier une sorte de chat entreprise qui vous éviterait aussi d'utiliser WhatsApp pour tout ce qui est professionnel, sachant que WhatsApp, voilà, c'est très privé pro aujourd'hui. L'idée, c'est de bien séparer les éléments. Allez, on continue, on avance parce qu'il il en reste un petit paquet quand même. Des nouveautés côté gestion et productivité, est-ce que tu peux nous parler de la facturation groupée de plusieurs interventions? Avec plaisir. Hop, je reviens sur cet environnement. Alors, est-ce que je vais pour réussir à le faire direct? Ça, c'est autre chose. On va voir, mais chose à ne pas faire, terminer une intervention à la main, donc sans rapport. Et
fait, quand je suis sur mon intervention, je peux créer une facture. Et donc là, je vais choisir quel client je veux facturer. Et là, j'édite la facture. Ça, c'est ce qui se passait habituellement. Et donc là, ça ne me l'a pas fait puisque je n'avais qu'une seule intervention à facturer. Mais il se peut que des fois, vous travaillez pour. Donc moi, par exemple, je travaille pour des restaurateurs. J'intervenais 1, 2 fois, 3 fois, 10 fois chez eux dans le mois et je leur renvoyais une facture à la fin du mois. Et dans Interfast, aujourd'hui, c'était une intervention égale une facture. Et là, on a la possibilité de facturer plusieurs interventions et de les transformer en un clic en une seule facture. Et c'est ce qu'on va tester. Alors peut-être qu'avec l'hôpital, j'aurai un peu plus de chance. Sinon, je vais le faire de bout en bout. On va voir. Non, j'ai pas de chance et c'est pas grave. On va refaire les éléments. Donc j'ai une intervention ici. Hop, à une adresse. On va dire que c'est un dépannage et je vais me mettre en tant que technicien. Je crée l'intervention et je vais recréer une autre intervention. On va faire 2, mais ça sera hyper parlant pour vous. Hop, je fais un dépannage et pareil, je me remets en tant que technicien. Donc là, j'ai 2 interventions. Je vais sur le terrain, je vais faire mon travail. Je vais rajouter des pièces, peut-être, et c'est ici, je vais rajouter des articles. Là, je vais mettre n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone n'aime pas, mon ordi n'aime pas le partage d'écran. Hop, c'est bon. Bon, je vais rajouter 2 pièces. Je mets encore une fois n'importe quoi, hein. C'est juste pour l'exemple. Bon, je peux rajouter des photos. Je vais mettre la date et l'heure. Donc là, vous voyez, j'ai 91 minutes sur cette intervention. Je valide. Donc là, ça m'a généré le rapport avec les éléments. On voit toujours mon écran. Ouais. Je vais faire ma deuxième intervention. Donc test 2. Ici, je vais rajouter d'autres articles. Bon, je mets n'importe quoi encore une fois. Je mets la date et l'heure. Voilà, 92 minutes. Hop, je signe et je génère mon rapport. Donc j'ai fait plusieurs interventions pour le même client. Et en fait, quand je vais créer ma facture, voilà, le logiciel détecte tout seul que j'ai d'autres interventions qui ne sont pas facturées. Et donc là, je peux cliquer dessus, donc sélectionner toutes les interventions que je souhaite, et j'édite ma facture. Et là, automatiquement, donc là, j'ai bien mes 2 interventions qui sont liées, et ça m'a créé une section par intervention, ici, et ça m'a remis toutes les pièces, etc. Donc après, nous, historiquement et automatiquement, on a toujours un déplacement, une main-d'œuvre qui se met. Vous pouvez les supprimer, remettre votre forfait qui vous convient bien. Mais d'un seul coup, j'ai facturé plusieurs interventions et je gagnais un temps de fou, en fait. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, on va faire un test. Si je supprime une intervention ici, hop, ça me supprime ma section. Donc si je ne voulais pas la facturer, en fait, hop, et si je resélectionne une autre intervention, voilà, c'est pas remise. Peut-être qu'il faut que. Ah si, voilà. Là, elle est revenue puisqu'il a détecté que je l'ai enlevée. Hop là. Et là, je la remets et ça me remet ma section. Donc là, le client, excuse-moi juste Lucas pour terminer, pour le client, c'est super clair parce qu'il a une section par intervention. Et de toute façon, quand vous allez envoyer la facture, il y aura bien les 2 bons d'intervention qui vont avec. Donc c'est carré. Le client, il reçoit la facture avec toutes les sections, chaque intervention. Il reçoit tous ses bons d'intervention. Et donc tout est clair. Lucas? Je prends une question au passage qui était sur l'intervention que tu as créée. Est-ce que les techniciens voient le montant des pièces et main-d'œuvre des interventions? Excuse-moi, repose la question, je me suis fait perturber par un message. Les techniciens, est-ce qu'ils voient le montant des pièces et de la main-d'œuvre des interventions? Ouais, aujourd'hui, oui, les techniciens le voient. C'est quelque chose qui nous a été remonté de nombreuses fois. C'est quelque chose qui est prévu. Euh, il faudrait qu'on le rajoute. Et à la fin, je vous donnerai quelques infos aussi sur le futur d'interface. Oui, enfin non, du coup, non, ce n'est pas possible. Les techniciens voient les prix des pièces. Donc pour certains, c'est pas gênant. Pour d'autres, c'est un peu gênant. Donc ils utilisent des bibliothèques sans prix. Il faudrait qu'on permette de sélectionner cette option ou pas. Alors, il y a la validation de commandes par seuil et rôle. Yes. Donc,
cette fonctionnalité, c'est pour les boîtes où on passe commande directement dans le logiciel. On va Donc, d'ailleurs, on pourra même représenter en vrai très rapidement le nouveau module commande, hein, je pense, qui n'a pas été présenté dans les webinaires news, de nouveautés. Mais ici, pop, 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 dans les commandes, dépenses commandes, en fait, on a un système de validation des commandes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une boîte, je signe un chantier, bah, je vais passer commande chez mon fournisseur, je vais lui commander 30 sauts de peinture, j'en sais rien, je vais lui commander une clim plus une unité extérieure. Enfin, je vais faire des commandes. Et bah, dans des boîtes où il y a des chargés d'affaires ou des commerciaux, quand c'est pas notre boîte, eh ben, on va moins négocier et on va passer commande comme ça au premier fournisseur venu. Et donc là, l'idée, c'est de bloquer en fait un montant de commande minimum pour que vos collaborateurs puissent créer des commandes et vous les soumettre pour validation. Et après, que vous puissiez donc valider la commande et que ça puisse être envoyé au fournisseur. Donc, rapidement, oui, Et s'il y a des bons de commande différents, est-ce que cela apparaît sur la facture? je ne comprends pas la question. Ça manque un peu de détails. S'il y a Non, des bons de commande différents, de quoi? Nordine, si tu veux préciser dans le chat, on pourra répondre plus en détail. Je ne vois pas le chat, malheureusement. Désolé. Tac. Donc, dépenses ici, commande. Donc, historiquement aussi, et je vais aller court parce que c'est une grosse fonctionnalité qui nous a pris du temps et qui était assez complexe parce qu'en fait, on a séparé. En fait, avant les commandes, elles étaient intégrées dans les dépenses. Et donc, je pouvais passer commande. Et une fois que je recevais la facture de mon fournisseur, je pouvais l'associer au bon de commande qui devenait la dépense et je suivais toutes mes dépenses dans l'interface. Mais dans la réalité des choses, euh, en général, eh ben, on va passer commande chez notre fournisseur une fois, deux fois, trois fois dans le mois. Et la plupart des fournisseurs, pas tous, mais ils nous envoient qu'une seule facture qui correspond à trois bons de commande. Et avant, vu que c'était un pour un, c'était hyper problématique. Donc là, on a séparé. D'un côté, il y a les commandes et de l'autre côté, il y a les factures. Donc ça, c'est vos factures d'achat, comme d'hab. Vous scannez vos factures, elles se mettent et ça vous permet de suivre tout ce que vous avez acheté avec votre entreprise, avec les numéros, etc. Ici, dans les commandes, on va pouvoir donc, créer des commandes. Donc, je vais passer une commande pour un fournisseur. Donc, je sélectionne mon fournisseur. Je peux dire où est-ce que je veux recevoir cette marchandise. Par exemple, je peux aller au comptoir. Je peux mettre une adresse d'un chantier, etc. Et je vais saisir mes éléments. Donc là, je vais mettre, je sais pas, une clim, par exemple, et du câble électrique. Hop, et donc je vais mettre des prix que m'a envoyé le fournisseur. D'ailleurs, si les fournisseurs ils vous envoient des devis, dans un futur très proche, là, vous pourrez scanner, enfin, charger le devis du fournisseur et ça vous recopiera toutes les lignes avec un petit peu d'intelligence artificielle. Donc là, j'ai créé ma commande, elle est en mode brouillon et je peux, hop, donc soit l'envoyer par email ou la passer au statut en attente. Là, moi, j'ai un rôle propriétaire pour revenir sur la validation des commandes ici. Si j'enlève le rôle propriétaire et que je reviens tac sur les commandes, et que j'actualise la page peut-être, hop. Donc là, non, ça n'a pas pris en compte encore. J'en profite rapidement pour te poser une question. Là, il y en a beaucoup qui Ouais, demandent comment on active cette fonction commande. alors, il faut effectivement, en fait, tous les nouveaux clients y ont accès automatiquement. Sinon, on est en cours de passation, donc on ouvre progressivement. Vous allez voir des messages. N'hésitez pas à nous faire la demande sur le chat. Et j'ai tourné 2 vidéos, je crois qu'elles sont ici. Académie, je partage mon écran ici, dans dépenses. Ici, en fait, il y a le nouveau système de commande. Donc, c'est ce que je suis en train de vous présenter qui est expliqué. Et il y a une autre vidéo qui explique la transition entre l'ancien système et le nouveau. Parfait. Et on a Nordine qui a reprécisé sa question. Si les interventions pour un même client sont liées à des bons de commande, est-ce que le numéro des bons de commande apparaissent sur la facture groupée? Non, il faudra peut-être les rentrer à la main, ceux-là.
Je crois pas. D'autant plus que les numéros des bons de commande, ils seront soit sur un devis, ou soit des fois, quand c'est des ordres de service, ils seront enregistrés dans, euh, dans un champ qu'on ne récupère pas dans les devis, qui est la référence côté client, pour ceux que ça parle. Si c'est pas clair, je pourrais préciser après. Donc je reviens juste sur mes commandes. Ici. Ah non, mais je sais pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne me propose pas de valider? Parce qu'elle est inférieure à 1000. Je me suis dit, putain, mais le logiciel, c'est de la merde, il ne fonctionne pas. Mais non. Si je reviens ici, hop, nos commandes, si je mets ici 10 € et que je sauvegarde, il y a toujours une explication logique, hein, d'ailleurs. Hop, et voilà. Et donc là, on me demande d'envoyer pour validation. Donc là, je peux pas envoyer l'élément à mon fournisseur. Je l'envoie en validation. Et donc là, ici, à valider, mais voilà, mais moi, je n'ai pas le pouvoir de la valider. Donc, je ne peux toujours pas l'envoyer. Donc maintenant, si je reviens ici dans les paramètres et que je remets le rôle propriétaire qui permet de valider, et que je reviens sur mes commandes, voilà. Donc là, j'ai la possibilité de valider ou de refuser. Si je refuse, je peux expliquer le motif du refus à la personne qui a passé le bon de commande. Comme ça, elle peut retravailler le problème et sinon, hop, je le valide. Donc une fois que je l'ai validé, je peux l'envoyer à la personne, enfin, donc chez mon fournisseur. Je vais dire la date de réception choisie, date d'envoi. Et en fait, là, l'intérêt aussi, c'est qu'on gère les réceptions. Donc, quand j'ai envoyé les éléments à mon fournisseur, maintenant, donc j'ai accès à mon bon de commande ici, là, je peux le retrouver. Et je vois en fait ce que j'ai reçu. Et on gère la réception partielle des commandes. Donc des fois, il se peut que en fait, j'ai pas tout reçu. Le fournisseur, il m'a envoyé que la clim, il m'a pas envoyé le câble 3G25. Donc j'ai pas tout reçu. Je peux mettre le numéro du bon de livraison, des fois, si j'ai reçu de la personne, et même la photo, le justificatif de ce qui m'a été donné par le livreur ou par la personne au comptoir. Je peux ajouter une note. Et donc ici, il y a un fil d'historique qui permet de retrouver toutes les infos, le document s'il avait été ajouté. Donc là, je vois que j'ai reçu que partiellement ma commande. Cette commande, je peux l'affecter à un chantier et je peux l'affecter après aussi à une facture. Donc j'y reviens dans 2 secondes et je terminerai avec ça par rapport à ce sujet. Donc là, je vais la réceptionner totalement. Et voilà, là, la commande est reçue. Donc en plus de ça, maintenant, on a une vraie fonctionnalité de réception des commandes. Et même les techniciens, quand ils vont récupérer du matos au comptoir chez le fournisseur, sur l'application Terrain, ils ont la possibilité dans le bouton plus maintenant de créer une commande. Alors, attendez, je vais vous dire le terme exact. Ils peuvent réceptionner une commande et donc en fait, si ils sont partis, vous n'aviez pas passé commande. Il va au comptoir chez un fournisseur, il récupère du matos et il va pouvoir scanner le bon de commande, enfin, le bon de réception, qui va créer une commande dans votre logiciel et comme ça, vous saurez que c'est le technicien. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, en discutant tous les jours avec plein de dirigeants, on se rend compte qu'il y a des boîtes où déjà ça prend beaucoup de temps et c'est pas fait. Et il y a des boîtes où c'est des plein temps qui font ça, je reçois une facture et je vais vérifier que c'est bien ce qu'on avait commandé et que le fournisseur m'a fait le même prix que ce que j'avais passé commande en fait. Et donc là, on a un système de matching qui permet, on le voit ici, de voir si ça a été facturé. Et donc quand je vais dessus, je peux voir euh, en fait la facture associée à ma commande, tout simplement. On est bon pour toi sur le module commande? Ouais, moi je pourrais y passer 2 heures, donc je vais éviter, je vous ai montré les vidéos. Non, on va passer à une fonctionnalité qui va intéresser beaucoup de monde, je pense, pour le coup. C'est un peu plus global, c'est la mise à jour en masse des prix dans la bibliothèque. Yes. Alors, bibliothèque. Et je vais même en rajouter, est-ce que c'est au programme les propriétés personnalisées sur la bibliothèque ou pas? Non. Lucas? Non? Ok, je vais rajouter un petit mot dessus. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a Victor ici, il m'a préparé une super bibliothèque. Donc, il ne faut pas trop que je modifie des choses.
Ici, en fait, donc la bibliothèque, son usage, c'est quoi? C'est que je vais créer donc des articles, des éléments dans ma bibliothèque et des ouvrages qui vont me permettre de faire mes devis beaucoup plus vite. Sauf que, eh ben, il y a un élément qui est chiant, c'est que si j'intègre, par exemple, ma bibliothèque de CDO, donc il me file un fichier CSV, CDO, et je vais importer en masse tout un tas d'articles. Mais on l'a vu pendant le Covid et maintenant ça change assez souvent, mais les prix ils fluctuent et des fois ben, le temps passe vite, on se retrouve avec des prix d'il y a 2 ans et en fait on a créé une fonctionnalité qui permet grâce à un tableau CSV, donc si votre fournisseur vous renvoie un tableau actualisé, de recharger un CSV, de dire quel va être l'élément de mapping. Donc le mapping ça va être quel élément va nous permettre de faire correspondre le nouveau tableau avec l'ancien pour mettre juste à jour les prix. Et en fait, donc on peut sélectionner le code fournisseur, par exemple, ou le code fabricant. Et attendez, j'ai mon casque qui me dit que j'ai plus de batterie. Et qui vous permet donc en un seul fichier de charger, de mettre à jour tous vos prix. Accordez-moi une seconde. Hop là. Donc ça, c'est hyper pratique et c'était très attendu. Après, c'est toujours un casse-tête de maintenir une bibliothèque à jour. Et on a maintenant la possibilité aussi, vous le savez, dans tout le logiciel, il y a des propriétés personnalisées. Il y a des vidéos qui expliquent concernant les propriétés personnalisées. D'ailleurs, je vous montre rapidement ici, parce que on crée des fonctionnalités. Donc l'idée, c'est que vous les utilisiez. Je crois que c'est dans divers. Voilà. Ici, il y a 2 vidéos, la 5 et la 6, qui expliquent les propriétés personnalisées. Ça va vous permettre d'adapter le logiciel à vos besoins. Et je vais vous montrer un exemple tout de suite avec la bibliothèque. Mais ce que je vais vous montrer, on l'a dans plein d'objets. Parce que les articles sont un objet dans l'interface, les chantiers sont un autre objet, les devis, les clients. Et donc là, j'ai un élément propriété dans le menu ici. Vous voyez, moi, j'en ai créé plein. Donc, parce que c'est un compte un peu poubelle de test. Est-ce que j'en ai sur la bibliothèque? Je ne crois pas. Et ben, je vais en créer un. Attendez, j'ai 3 pages en même temps. Non. Bon, c'est pas grave, je vais le recréer. Mais je vous donne un exemple de cas pratique pour les collègues frigoristes et climaticiens. C'est que quand je rentre toutes mes factures d'achat, imaginons que je voudrais retrouver toutes mes factures où j'ai acheté du fluide. Comme ça, quand je fais mon bilan, bah, en un clic, je ressors toutes mes factures où j'ai saisi du fluide. Et ben, j'écris une propriété qui s'appelle fluide ici. Et là, je clique sur oui. Et ça va me chercher tous mes éléments où il y a fluide. Et donc, en gros, donc dans le logiciel de base, il n'y a pas ça. Mais moi, j'ai rajouté la propriété fluide. Et donc là, si je modifie ma dépense, je peux dire que fluide, oui ou non. Là, je peux dire est-ce que c'est des frais généraux, oui ou non, par exemple. Est-ce que c'est une facture de sous-traitance, oui ou non? Et je peux filtrer comme ça toutes mes factures parce que j'ai créé des propriétés personnalisées. Et là, c'est ce que je vais vous montrer du coup sur la bibliothèque. Donc là, je peux créer une propriété sur la bibliothèque. Donc c'est dans les articles. Là, je pourrais marquer si je le voulais le conditionnement. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans l'interface. Et ben, je crée une nouvelle propriété, conditionnement, type de valeur. Donc je pourrais mettre ce que je veux. Là, je vais, pour cet exemple, utiliser une liste de valeurs. Donc là, je pourrais dire c'est une palette, c'est un sachet de 10. Bon, je mets n'importe quoi encore une fois. Hein. Et c'est unité. Donc je pourrais créer tous les conditionnements que je veux. Et dans mes articles, là, je suis maintenant capable. Moi, le volet, je l'avais déjà créé à l'avant. Donc là, je l'avais mis carton, palette, sachet à l'époque. Voilà, là, je viens de le recréer. Palette, sachet 10 unités. Et donc, ça me permet, quand je vais sur un article, d'avoir un peu plus d'informations sur des éléments qui m'intéressent. Là, j'ai utilisé l'exemple du conditionnement. Sur des articles, ça pourrait être 1001 choses. Est-ce qu'il est prévu qu'elle ressorte dans les exports? Là, Philippe nous dit que c'est dommage, justement, ces propriétés ne ressortent pas dans les exports. Bien sûr, ça ne sort pas. Et oui, c'est dommage. Et dans l'absolu, c'est prévu que tout soit exportable et importable facilement dans l'interface. C'est juste qu'on fait les choses au fur et à mesure. Mais effectivement. Le nouveau menu de gestion des demandes clients, ça aussi, ça peut concerner beaucoup de monde. De quoi tu parles? Ouais, ce nouveau menu là qui n'était pas présent avec les demandes clients. Ah, les demandes, pardon. Effectivement.
Donc, ici, en gros, les demandes, c'est quoi? C'est une fonctionnalité que vous pouvez retrouver pareil dans les paramètres ici, et on a des formulaires de demande. Je reprêche pour ma paroisse et pour tous mes collègues au support, mais regardez, dans tout le logiciel ici, vous avez des boutons, bam, il vous ramène vers pile poil la bonne documentation, il y a des points d'interrogation, on essaye de rendre le logiciel ludique, et ici, je crois qu'il y a même, non, là, il n'y en a pas ici sur celle-ci, mais il y a des vidéos pour la plupart des fonctionnalités, si vous avez la flemme de lire, ce que je peux comprendre. Donc ici, on peut activer un formulaire de demande, et ce formulaire de demande, là, je vais l'ouvrir. Donc moi, j'en ai créé un peu des personnalisés, et il y a une vidéo qui explique ça, mais on peut créer des demandes. Donc ça peut être un formulaire pour des demandes de dépannage, ça peut être, ah, je l'ai supprimé peut-être, ça peut être un formulaire pour un devis, ça peut être un formulaire pour être rappelé, j'en sais rien. Donc c'est des demandes qu'on va créer. Donc là, par exemple, bon là, j'avais mis, je vais revenir en arrière pour vous montrer. Hop. Donc là, par exemple, j'ai mon formulaire de dépannage, en fait, je peux l'éditer et je peux mettre les éléments que j'ai envie. Donc là, typiquement, j'avais mis type de dépannage. Comme ça, le client à qui on va envoyer l'élément, il peut choisir le bon lien. Bon, donc là, je peux supprimer, je peux éditer, je peux déplacer les éléments dans mon tableau. Je peux m'amuser, je peux mettre des options, je peux dire, voilà, est-ce que c'est un propriétaire, par exemple, si je m'adresse à des particuliers, est-ce qu'il peut envoyer une photo du problème? Et je peux rajouter des composants et créer, encore une fois, un formulaire, ce qui est assez basique. Donc là, quand je déploie ce formulaire, et si je reviens ici, c'était lequel? C'était celui de demande de dépannage. Voilà. Et donc là, le client, et en fait, c'est un lien web que vous allez pouvoir lui envoyer. Ça, c'est pratique. Alors déjà, quand on est artisan, on est tout seul, on est en train de faire en haut d'une échelle ou dans un comble, il y a un client qui nous appelle. On va lui dire, écoutez, eh ben, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre demande? Je vous envoie un lien, vous allez noter toutes les infos et je vous rappelle. OK. J'envoie la demande de dépannage. Enfin, encore une fois, ça sera à vous de personnaliser. Depuis quand le problème existe-t-il? Est-ce que c'est un propriétaire? Vous avez vu là, bon là, j'ai rendu obligatoire le fait de remplir ça. Sinon, le client ne peut pas valider. Donc là, j'ai chargé une image. Merde, je l'ai supprimée. Pardon. Hop, et là, le client, il va devoir rentrer ses infos. Donc là, je vais mettre Jean Dupont. Dupont, je mets un numéro de téléphone au hasard, une adresse mail. Bon, ici, c'est un client pro, il peut rentrer son entreprise, son adresse. Et j'envoie la demande. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait travailler le client pour nous, parce qu'il a rempli toutes les infos. Là, quand je reviens ici, si j'actualise, là, j'ai une nouvelle demande. Hop, et donc j'ai ma demande de dépannage. Il y a Donc là, Sébastien qui nous demande s'il est possible justement d'avoir une notification par mail lorsqu'il y a une alors, nouvelle demande, c'est pas encore faisable, hein. j'y reviens tout de suite. Je réponds dans quelques secondes parce que je ne suis pas sûr à 100%. Donc ici, on a l'élément, on a toutes les infos, et je peux soit clore la demande ou soit la planifier. Donc quand je la planifie, ça me propose de créer une intervention. Mais donc là, j'ai un visuel sur toutes mes demandes, mais le plus pratique, c'est d'aller en fait ici dans la timeline, et toutes les demandes sont catégorisées avec des points d'interrogation ici. Donc là, je peux voir la demande, donc je vois les éléments et je peux la glisser. En fait, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je suis de nouveau disponible. Là, je rappelle le client. Je lui dis, OK, quand est-ce que vous êtes dispo? Donc, si je suis tout seul, bah, j'ai mon planning que à moi. Si j'ai des techniciens, je peux voir les dispos de chacun. Et là, je vais créer une intervention pour Ouda, par exemple, parce qu'elle ne travaille pas beaucoup. Je plaisante, hein, bien sûr, parce qu'elle est là. C'est pour ça que je dis ça. Et je vais créer mon intervention. Donc là, je vais mettre dépannage. Là, il y a toutes les informations qui ont été saisies par le client qui se remettent tout seul. Je n'ai rien besoin de faire. Je peux inclure la description dans le rapport. Je peux mettre mes intervenants. Et là, quand je fais suivant, encore une fois, Royal au bar, si le client existe déjà, je peux fusionner la demande avec un client qui existe déjà pour ne pas créer de doublons. Si le client n'existe pas, je crée un nouveau client et tout ce que le client m'a rempli déjà, je n'ai pas besoin de le ressaisir. Donc, je gagne encore un temps de fou.
et je planifie l'intervention. Donc là, ça a créé le client et ça a créé l'intervention. Et donc là, le technicien, il peut aller remplir, je l'ai planifié, ça y est, c'est réglé. Autre chose à savoir aussi concernant les demandes, c'est que sur le portail client, et je vous invite à regarder les vidéos du portail client, si vous donnez un accès dans le CRM à vos clients, ici, vous voyez, je peux autoriser l'accès. Donc ça va permettre un petit peu comme moi, si je vais sur mon compte Free, je peux retrouver toutes mes factures de forfait téléphonique. Et bien là, vos clients, si vous leur donnez l'accès au portail, ils retrouveront toutes leurs factures, tous leurs devis, tous les bons d'intervention que vous leur faites, et ils auront la possibilité de vous faire des demandes. Et donc, ils seront déjà identifiés, on ne leur redemandera pas leur nom, leur prénom, etc. Voilà, Lucas. Et c'était quoi donc la question, pardon, sur Ouais, les, l'email. Et Victoria a répondu, donc aujourd'hui, il n'y a pas Ah, encore de notification par email. voilà, par contre, on peut dans les automatisations créer donc un élément pour recevoir une notification push sur les demandes clients Exactement, ici. c'était ce avec quoi il avait complété, donc c'est très bien que tu le montres. Voilà, notif. Et donc là, je peux rajouter une étape. Donc, je vais utiliser un déclencheur. Donc ça, c'est les automatisations. Pareil, il y a des vidéos. Dès qu'une demande de client a été créée, donc ça, c'est le déclencheur. Et j'ai une étape ici qui va être envoyer une notification. Et donc là, vous allez recevoir une notif sur le téléphone. Donc il n'y a pas encore de mail, mais il y a quand même moyen de recevoir l'info. Donc je pense que Sébastien, tu as un moyen d'être alerté sans être constamment branché sur une interface en espérant que ça réponde à ton besoin. Et la dernière nouveauté est dit pour terminer l'envoi d'email client depuis le CRM. Carrément. Donc dans l'interface, historiquement, on peut envoyer des devis, des factures, des bons d'intervention, des bons de commande aux fournisseurs. Mais là, dans le CRM, maintenant, on a la possibilité d'envoyer directement ici, c'est assez discret, mais un email sans forcément, quitter le logiciel, quoi. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans ma boîte mail, etc. Là, hop, je peux lui mettre l'objet et lui mettre tous les éléments. Donc ça, c'est hyper pratique. Et je vous invite d'ailleurs, pour tous ceux qui sont au moins sur le plan pro, à configurer votre boîte mail. C'est ici, pardon, configurer votre boîte mail. En configurant votre boîte mail, ça va faire en sorte que les emails ne partent plus des serveurs d'interface, même si c'est quand même logoté avec votre nom, etc. Mais ça part de vos serveurs. Une fois que vous avez connecté votre boîte mail, l'intérêt, c'est que si vous envoyez un devis, une facture ou même un mail depuis la fiche client, l'email que vous avez envoyé se retrouvera dans votre boîte d'envoi aussi de votre boîte mail. Donc, c'est pratique. La deuxième étape, et ça viendra un jour, j'espère, c'est qu'on synchronisera aussi les mails entrants. Comme ça, dans l'interface, vous retrouverez absolument tout. Parfait. Peut-être il y a une question qui a été posée au début du live. Est-ce que tu peux parler de la facturation électronique rapidement? Je sais que ça concerne beaucoup de monde évidemment, et notamment ceux qui sont en Belgique dès le 1er janvier. Est-ce que tu peux dire quelques mots à ce sujet? Ouais, carrément. Alors, c'est un chantier qui est un peu invisible et un peu chiant, je ne vous le cache pas, parce que c'est beaucoup de réglementaires et ça n'apporte pas vraiment de la valeur, même si on est conforme et on va l'être. Donc, aujourd'hui, on est déjà FactureX. Donc, c'est invisible. FactureX, c'est un standard de facturation électronique. Il y en a plusieurs. C'est un standard français. Et FactureX, c'est quoi? C'est juste, en fait, il y a votre PDF et il y a un petit morceau de code invisible qui est attaché au PDF avec des données standardisées. Des données qui reprennent les informations de TVA, la date de la facture, la date d'échéance, tout pour être bien appliqué comme il faut. Mais il n'y a pas de souci, c'est le jeu. Ça sera le même jeu pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et donc, aujourd'hui, on est FactureX. Là, avant le 31 décembre, on travaille déjà au moment où je parle, on est en train de se connecter au réseau PayPal, qui est un réseau européen de facturation électronique sur lesquels nos amis belges vont devoir se connecter. Donc ça, c'est en cours et on sera connecté avec eux. Et en parallèle, et ça devrait aussi être fait à la fin de l'année, on va être connecté à Penny Lane, qui sera une plateforme agréée. Donc pendant un moment, ils appelaient ça PDP. Aujourd'hui, c'est PA, ça change tous les 3 jours. Et en gros,
On a choisi Penny Lane parce que c'est une startup avec un petit peu la même vision que nous sur pas mal de choses et surtout aussi parce que la facturation électronique sera gratuite, donc ça ne va pas vous impacter et qu'il y a beaucoup de comptables qui basculent sur Penny Lane. Donc il y aura des intégrations interface Penny Lane qui vont vous simplifier la vie. Et j'aimerais rajouter un dernier truc aussi super important. On s'est engagé peut-être dans mon plus gros projet, moi en tout cas, de conformité jusqu'à aujourd'hui. Mais Interface est un logiciel qui va devenir norme française. Donc on va devenir norme française 525 et 203, si je ne dis pas de bêtises. C'est des normes un peu pompeuses sur la facturation électronique, mais on va respecter tous les standards donc concernant la norme française avec les standards de qualité les plus élevés et pour rassurer vos comptables, vous aussi être rassurés. Et donc voilà. Et donc on est déjà dans ce process. Bah, c'est Quelqu'un qui avait parfait. levé la main. Je sais pas si on Ouais. peut prendre. Moi, je suis OK pour qu'on prenne peut-être 5-10 minutes de questions-réponses avant de partir. Si vous avez quelques questions, allez-y, on peut en prendre peut-être 5 ou 6. Il y en avait une de Franck déjà dans le chat. Est-ce que les mails envoyés via son client de messagerie, est-ce qu'on gardera l'historique dans l'interface? Oui, carrément. Je reviens ici, mais quand j'envoie un email à un client, déjà, on retrouve ici en fait toutes les activités là. Je peux retrouver le mail. Oups. Je peux retrouver le mail ici et dans les devis factures ou même dans les interventions. Ici, si j'envoie une facture par mail à Ouda, par exemple, ici, en fait, dans email, on retrouve l'historique. Donc là, j'ai même le statut pour savoir si l'email a été ouvert, etc. Donc là, j'attends un petit peu. Hop. Donc là, il a bien été délivré. Je retrouve l'historique du mail. Et Ouda, si tu vas aller dans ta boîte mail et ouvrir le mail, comme ça, on va pouvoir voir qu'il a été ouvert. Il faut attendre 2 secondes. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Je Mais suis là. Et c'est où qu'il faut que j'ouvre le mail? dans ta boîte mail, en attendant, s'il y a d'autres questions, Michael qui nous demande si on peut synchroniser son répertoire client interface avec celui de son smartphone. non, aujourd'hui, c'est pas possible. À moins que si vous arrivez à extraire le répertoire de votre téléphone client et d'en créer finalement une sorte de tableau Excel et après l'importer dans le logiciel, ici, là, dans CRM, importer, et je peux importer un fichier CSV. On peut prendre Aujourd'hui, la petite question de Frédéric également. Est-ce que dans la bibliothèque, nous pouvons mettre des commentaires sur les articles non visibles une fois mis dans le devis? excuse-moi, tu peux me redire, Lucas? Est-ce que dans la bibliothèque, nous pouvons mettre des commentaires sur les articles non visibles une fois mis dans le devis? Non. Qui sont intégrés, qui sont cachés dans des ouvrages? Je pense, si Frédéric, tu veux préciser ta question. Non. Non, je pense pas. Aujourd'hui, les propriétés personnalisées, elles sont très propres à la bibliothèque. Et effectivement, il Ok. faudrait qu'on permette de les intégrer un peu plus dans les devis. Il y aura une question aussi de Flavien qui voulait nous la poser à l'oral sur la maintenance. Simplement avant, est-ce que tu peux montrer comment on fait pour envoyer le lien des demandes aux clients? Ah, pardon. Ouais. Ici, en fait, dans les paramètres et dans le formulaire de demande, hop, ici, en fait, on a la page publique. Ça, c'est un lien. Donc là, vous ne voyez pas mon navigateur, mais je peux récupérer l'URL. Je peux le copier, je le mets dans un message WhatsApp, enfin, je le copie. Après, j'ai juste à l'envoyer au client. Et eux, quand ils cliquent dessus sur ce lien. D'ailleurs, attendez. D'ailleurs, euh, j'arrête le partage ici. Dans l'application terrain, attendez, je me reconnecte. Tac, tac, tac. Ici, je suis parti, mais je me reconnecte, c'est pas grave. Hop, ici dans l'application terrain, il y a ici formulaire de demande là. Et on peut l'envoyer direct au client, bam, et on Ah, l'envoie. pratique ça. Est-ce que Flavien, tu veux poser ta question? Peut-être qu'elle est
un peu Salut complexe. tout le monde, merci, salut Eddy. Moi j'avais une petite question concernant les maintenances. J'avais posé une question sur le support parce qu'en fait je trouve que la maintenance pour créer une nouvelle maintenance ou une qui est déjà existante, c'est beaucoup moins pratique qu'avant. Avant on avait accès directement dans l'onglet maintenance, on appuyait sur le bouton plus, on mettait la date et c'était terminé. Et maintenant, en fait, il faut rentrer dans le calendrier d'abord l'intervention, ensuite aller dans maintenance, aller dans ouvrir, aller dans lier l'intervention. Et c'est hyper fastidieux. Et là, on est en pleine période de chauffage, ben, vous devez le savoir. Et donc, du coup, on a beaucoup de demandes et ça prend beaucoup de temps, je trouve, par rapport à avant, où c'était beaucoup plus simple. Là, J'ai pas tout à fait tu veux compris dire, pourquoi. tu veux dire ça là? Euh, Je je comprends me pas de mets, quoi. en fait, dans l'onglet avant, pour rentrer une maintenance de Monsieur X, il fallait que pour qu'on crée l'intervention, on allait juste dans maintenance, on appuyait sur le bouton plus et Ouais. on mettait la date. Et maintenant, Ah, c'est faut lier à un truc et ça ne marche jamais. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi. Et ou sinon, il faut aller dans le calendrier, remplir l'intervention, lier la maintenance avec. Et une fois qu'on a fait ça, il faut aller retourner dans la maintenance, aller dans le client, cliquer sur ouvrir et ensuite intervention et lier à une maintenance. faudrait qu'on Donc voit ça ça fait beaucoup de clics, quoi. Ouais, il faut qu'on voit ça plus en détail. Mais en fait, en gros, ici, tu peux rentrer tous tes clients qui sont sous maintenance. Et donc, Ouais, ça c'est ce que j'ai, ouais. en premier, tu vas définir une période. Donc là, je Ouais. vais sélectionner un client. Hop, ici, je vais sélectionner donc une fréquence, par exemple une Oui. fois par an, Mhm. et je vais déterminer mon type d'intervention. Oui. Donc là, je vais Ouais. marquer un entretien de poêle et chaudière pour toi qui es Mhm. chauffagiste. Et donc là, je crée ma maintenance. Et une fois que j'ai ça, là, une fois par Ouais. an, entre mi-octobre et mi-octobre, eh ben, je vais devoir rentrer une date. Donc là, je peux cliquer ici. Là, je fais suivant. Et ben moi, ça me met pas ça du tout maintenant, hein. Moi, quand je Euh, clique dessus, ça me met choisir une intervention existante. Et en fait, j'ai beau choisir n'importe quoi et ça ne fonctionne pas, quoi. Ah, ok. Alors, attends. Tic, tac, tac. Bah, il faudrait que tu nous montres. Mais, ah non, tu vois, il est ici le bouton choisir une intervention existante là. Peut-être tu Ouais. cliques Je pense que tu cliques dessus. Mais en fait, ça, en gros, pourquoi est-ce qu'on a fait ça là? Je reviens ici. Donc là, j'ai créé ma maintenance et moi, je Mhm. veux la planifier. Donc peut-être toi, tu la planifies ou pas tes maintenances à l'avance? Mais justement, ouais, le but, c'est d'anticiper un maximum pour avoir la Voilà. visibilité sur le plus long terme, quoi. Donc là, tu appelles le client et tu choisis une date. Par exemple, le 24, et tu fais suivant et tu Bah planifies. ça, Donc, ça ne marche pas. bah, il faut qu'on voit ensemble. Mais tu vois, là, je te montre en Parce que c'est direct live. exactement ce que je faisais avant et c'est ce que je trouvais simple, en fait. Et Ouais, ouais. En là, fait, ce n'est pas possible. ça me permet de faire le lien sur une nouvelle nouveauté. C'est que, Flavien, avant, il y avait des collègues à toi qui créaient une intervention directement de maintenance. Ouais. Donc là, si je mets par exemple USA, je mets un test. Là, j'ai créé un rapport d'entretien. Entretien. Et je m'attribue l'intervention. Sauf que je ne suis pas passé par la maintenance. Et après, Mhm. quand je vais dans maintenance, en fait, je l'ai fait cette intervention puisque mais je l'ai créée en dehors de ma maintenance. Mais nous, Mhm. en tant que logiciel, on ne peut pas savoir qu'elle vient de la maintenance. Ouais. Tu es d'accord? Oui, oui. Donc, elle est ici. Donc, celle-là, cette intervention, on va la remplir. Donc, on remplit Ouais, les tu remplis ton éléments. rapport, ouais. Ouais. Mais sauf qu'elle n'est toujours pas liée à la maintenance, en fait, là. Ouais. Toujours pas. Elle n'est pas liée à la maintenance. Et en fait, quand je vais dans maintenance, je me dis, putain, mais moi, je l'ai fait, cette intervention. Et donc là, je peux choisir une intervention existante. Et donc là, je peux choisir parmi Ouais. les interventions. Et juste, je Celle la qui a lie, en été fait, à la liée à la simplement. maintenance, ouais. Et là, elle est Ouais. liée. Donc, je ne Bah, sais pas faudra qu'on pourquoi tu regarde appelles le donc, hein. truc. On Parce voit bien que, des captures d'écran. Et ouais. là, si tu veux, je peux me connecter à ton Parce que, compte. Mais je ne vais pas le faire devant tout le monde. oui, bien sûr, ouais. Mais pour régler Et ça. je suis désolé, j'ai une autre question au sujet des tarifs. Ce que j'ai vu tout à l'heure, du coup, je suis arrivé un peu tard sur le live, désolé, mais j'ai vu que au niveau des paramètres, on pouvait inclure des propriétés dans les articles et des mises à jour de prix. Mais est-ce qu'il est possible de savoir combien d'articles on a acheté dans l'année, donc vis-à-vis de ta propriété, j'ai vu qu'on pouvait mais de savoir combien on les a achetés à l'unité. C'est-à-dire que si on a acheté 200 articles de 200 mêmes articles, de savoir combien on l'a acheté et si à un moment donné on l'a acheté plus cher qu'un autre et qu'on puisse le retrouver, le quantifier pour pouvoir permettre de faire du stock d'avance et connaître notre prix exact sur un article qu'on passe beaucoup, quoi. Alors aujourd'hui, c'est pas possible, mais ça le deviendra bientôt. Je sais que je répète souvent ça. Mais en fait, avec le nouveau système de commande,
Ici, bientôt, il y aura un bouton d'export où tu pourras filtrer. Ça t'exportera l'ensemble de tes commandes avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu pourras voir tout ce que tu as commandé pour retrouver d'un point de vue granulaire. Par exemple, taper une référence article. Une référence article et voir le nombre d'occurrences de cette référence. Donc c'est dans les papiers. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi, Flavien. On peut prendre la question de Christophe qui nous demande si le GPS peut récupérer le temps passé par intervention, par adresse, et le faire remonter dans la facture. Non, aujourd'hui, non. L'idée, en fait, là, on a initié donc la géolocalisation. Et l'idée, c'est que, et d'ailleurs, vous avez peut-être dû voir aussi que maintenant, on peut démarrer une intervention. Ouais, vous avez dû faire ça, voir ça. Quand je démarre une intervention, l'intervention sur le calendrier, elle se met en orange et elle se met en cours. L'idée, c'est que ça arrive via le GPS, quand on va détecter qu'on est à un certain nombre de mètres de chez le client, je dis n'importe quoi, mais 50 mètres, on puisse déclencher l'intervention et que le technicien, quand il va quitter l'intervention, ça va déterminer l'heure d'arrêt. Mais en tout cas, vu que c'est à la fin, il valide le technicien et qu'il fait signer au client, il faut quand même qu'il mette son heure de fin. Mais on pourra peut-être créer, Christophe, pour l'instant, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais pourquoi pas un truc pour vérifier le GPS en même temps à côté des heures, là, un bouton pour voir où est-ce qu'il était le technicien entre cette heure et cette heure-là, est-ce qu'il a bien saisi les bonnes heures, ou pourquoi pas mettre un garde-fou pour dire attention, ça ne correspond pas avec la réalité du GPS. Merci Eddy. Je pense qu'on a dépassé 10 minutes. On a pris pas mal de questions pour les prochaines. Encore une fois, on le répète, mais donc il y a les formations tous les jeudis à 13h. On réitérera nous ce format là tous les 2 mois à présent. Le support est disponible. Vous pouvez solliciter notre accompagnement. Je crois que j'oublie rien, Eddy, pour terminer. Ouais, j'aimerais reprendre 2 minutes sur l'accompagnement qu'on propose avec Interface. On a attendez, je vous le ressors, le document. Et après, on se quitte avec ça. Accordez-moi une seconde. Pour ceux qui avaient posé des questions, Victor a répondu au fur et à mesure dans le chat. Donc, n'hésitez pas à bien regarder progressivement le chat. Je sais pas si c'est bon, on voit mon écran. Donc, en gros, quand on vous accompagne avec Interface, quand vous devenez client, vous avez donc le support que vous avez déjà aujourd'hui. Des fois, ça peut être un peu pénible, etc. Donc, on a aussi le centre d'aide où vous pouvez trouver des infos par vous-même, l'académie vidéo, on a les formations. Et en fait, là, ça arrive à partir de la semaine prochaine, pour tous les nouveaux clients, on aura la possibilité d'accéder tous les jours à une session de formation et de questions-réponses en direct. Et donc, l'idée, c'est plutôt que de venir poser beaucoup de questions dans le chat parce qu'on n'aime pas peut-être écrire, etc. On se pointe sur le live et on pose nos questions comme on le fait là tout de suite avec les collègues. Ça, si vous nous le demandez, on pourra vous le réactiver. Donc, ça dure 30 jours et donc, c'est tout nouveau. Et les anciens clients, oui, c'est ce que je viens de dire. Si vous nous le demandez, on vous le réactivera. On importe vos données aussi, donc ça, c'est historique, on l'a toujours fait. On vous rappelle sur demande, il y a un délai maintenant, parce qu'on a beaucoup de problèmes avec des gens qui nous appellent et qui veulent un truc tout de suite. Et en fait, encore une fois, en gérant 13 000 professionnels, en gérant beaucoup de choses, c'est pas faisable. Sinon, on devrait considérablement augmenter le prix du logiciel. Donc, il y a un délai pour être rappelé. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place les formations quotidiennes pour que vous puissiez avoir quelqu'un en live qui répond à vos questions. D'ailleurs, Flavien, on va t'envoyer un lien, comme ça tu pourras nous montrer ton écran en live. Et on propose donc l'accompagnement personnalisé aujourd'hui de Jérémy qui peut vous redessiner tous vos process, etc. Et on a un petit questionnaire, d'ailleurs on pourra vous l'envoyer cette slide si vous voulez, pour savoir si vous avez besoin d'un accompagnement ou pas. C'est quelque chose d'assez basique. Voilà pour moi, pour un petit rappel du support. Et de comment est-ce qu'on vous accompagne. On va finir là-dessus. Je pense que c'est important déjà de tous vous remercier encore une fois pour votre présence, votre participation. Soyez parfois indulgents aussi, comme l'a dit Eddy, on essaie de répondre à tout le monde. Le support
a vite grandi et le nombre d'utilisateurs aussi. Donc, on essaie de prendre le temps et c'est pour ça qu'on a mis en place tous ces accompagnements au fur et à mesure, ces formations hebdomadaires, bientôt quotidiennes. Donc, voilà, on vous remercie. Peut-être qu'Eddy, tu veux finir par un dernier mot? Ouais, bah, c'est une aventure commune, hein. Je pense qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, entre guillemets, puisque vous pouvez vivre sans nous, mais voilà, on est vraiment, comme je le répète tout le temps, en mission pour créer le meilleur logiciel. Toujours drivé par cette mission, même beaucoup plus que de gagner de l'argent. On veut vous simplifier la vie et gagner de l'argent, c'est une conséquence. Donc, je répète, mais chaque euro qu'on gagne, on le remet dans le produit. Là, on est en train de passer les normes françaises. On est en train de faire beaucoup de choses et on n'est que au début de cette aventure, pour nous en tout cas. Et pensez à laisser un avis. C'est vrai que tous ceux qui sont encore avec nous, voilà, il est plus de 20h15 un jeudi soir. Si jamais vous pouvez prendre 2 minutes supplémentaires pour laisser un petit avis, ceux qui ne l'auraient pas fait encore, ça nous aide beaucoup. Je l'ai Afin de fait voir- et vraiment merci. Merci à tous. Passez une excellente soirée. On va se quitter là-dessus. Le replay sera disponible sur YouTube. On vous l'envoie également par mail. Et voilà, continuez à nous soutenir et à participer. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Merci.